Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, oui, le décor a un petit peu changé, j'ai reçu ma nouvelle étagère, donc maintenant je peux changer un petit peu l'angle de caméra. Mais bref, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin que je teste pour la chaîne depuis un petit moment, depuis quelques mois, et du coup je vais pouvoir faire mon retour aujourd'hui. Allez, c'est parti! Alors, petit disclaimer, cette vidéo est sponsorisée par Video Hive, c'est le studio qui a développé le plugin que je vais vous présenter et qui a été ok pour me le donner en full accès pendant quelques mois pour que je puisse vous le tester en long, en large, en travers et vous faire un retour constructif dessus. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus juste après. Alors, sur ce plugin, c'est un plugin orienté titre, donc on va avoir plein de titres différents, des motion templates, des graphiques, des trucs comme ça, des bundles pour mettre les réseaux sociaux, des formats de posts Instagram, plein de choses en fait. Tout ce qui me manquait en fait en passant de Premiere à Final Cut, parce qu'en passant de l'un à l'autre, j'ai perdu ce qu'on appelle le Adobe Stock de mémoire, où il y a justement tous les motion templates de Adobe, et en fait quand on part sur plugin, quand on part de Premiere et qu'on arrive sur Final Cut, si on n'a pas de plugin, c'est la dèche, il n'y a rien, et que dalle, vous débrouillez avec ce que vous avez. L'avantage aussi de ce plugin, c'est que quand je l'ai reçu, c'est-à-dire en juillet, oui j'ai mis longtemps pour le tester, oui, je vais boire un petit peu de thé pour oublier tout ça. Bref, je disais, quand je l'ai reçu en juillet, il était déjà compatible pour les Mac M1. Et c'est plutôt cool parce que j'ai regardé plein de plugins qui faisaient ce taf là justement, mais j'en trouvais pas souvent des plugins qui étaient compatibles avec Mac M1. Donc ça c'est une grosse force à eux. Et l'avantage c'est qu'ils proposent pas que des plugins pour Final Cut. Donc pour ce plugin là, je vous mets le lien en description. Donc c'est un lien traqué qui permet de vérifier s'il y a du monde qui va voir, vous n'êtes pas obligé d'y aller pour acheter, vous pouvez juste aller regarder ce qu'ils font, leur boutique tout simplement. Donc il y a du Premiere Pro, il y a du Final Cut, il doit y avoir plein de choses. Donc le lien est en description. Et puis moi sur ce, on va passer sur le Mac Mini et je vais vous montrer un petit peu déjà tout ce qu'il y a dans ce plugin et ensuite on va prendre quelques cas et je vais vous montrer comment je les utilise dans le montage de mes vidéos et de manière générale comment ils s'utilisent. Voilà, allez, on se retrouve sur le Mac.
Indica, Osteonisus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Ephasos, Ashalalala, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Indica, Osteonisus, Hera, Hermes, Icarus, Narcissus, Medusa, Ephasos, Ashalalala, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventus, Cuscus, Hera, Hermes, Icarus, I love Aphrodite, Ventus, Cuscus, Hera, Hermes, Icarus, I love it when you couscous. Alors, nous voilà sur Final Cut, donc ça c'est une vidéo que vous avez déjà vue, qui est la vidéo de l'iPhone 13 Pro, qui est sortie il y a 2 semaines. Donc vous avez vu dans le teaser juste avant qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles sur ce plugin. Moi je vais vous montrer 2 éléments que j'utilise assez régulièrement. Donc le premier point, donc c'est dans les Graphic Collections, donc c'est là que vous allez trouver toutes les animations, on va dire. Donc moi j'utilise assez fréquemment, et vous avez dû le voir sur mes vidéos, le profil Instagram. Donc prendre celui-là par exemple. Voilà, vous glissez déposer, donc vous arrivez sur l'élément que vous voulez utiliser. Donc avec ça, vous pouvez le déplacer, et avec ça, vous pouvez réduire sa taille. Donc imaginons que je le dépose ici. Donc sur le côté, vous avez automatiquement cette bannière qui s'ouvre et qui vous permet de voir un petit peu tout et de pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez. Donc par exemple,
je voudrais rajouter une photo de moi pour l'image de profil. Donc là, j'ai juste à retourner ici. Je choisis la photo que j'utilise pour tous mes réseaux sociaux et je l'applique. Vous voyez que c'est très mal cadré. Là, je peux totalement diminuer l'échelle pour faire un peu plus matcher. Et si je veux aussi baisser un petit peu la hauteur. Voilà, et là, ça match parfaitement. Ensuite, un autre élément que vous pouvez modifier, bien sûr, c'est le nom. Donc là, par exemple, je vais mettre le nom de mon Instagram. Voilà. Pareil ici, le nom. Vous pouvez bien entendu modifier ici la police. Pareil ici, la police. Bon, je vais laisser celle-là. Vous pouvez aussi modifier le texte. Donc par exemple, ici, on va le mettre en français. On va mettre suivre. Et une fois que c'est cliqué, on va mettre suivi. Et normalement, vous avez même un endroit pour activer et désactiver la pastille qui permet de dire que vous êtes authentifié. Donc vous êtes un compte certifié, voilà. Il me semble que c'est... Non, celle-là c'est pour le fond. Voilà, bouton d'authentification, donc Verify Button. On le déclique et vous ne l'avez plus. Et si on fait maintenant lire, voilà, vous avez la petite animation en direct. Le deuxième élément que je voulais vous montrer et que j'utilise assez majoritairement, c'est les fonds de transition comme il peut y avoir ici. Bon, celui-là c'est moi qui l'ai créé parce que de temps en temps j'aime bien aussi mettre la main à la pâte et en utiliser et en faire un à partir des fonds qui sont disponibles. Tac, c'est là un petit peu juste ici. Et d'éléments de texte que je récupère ici. Donc là aussi vous voyez il y a beaucoup de types de textes différents. Et bien sûr tout est customisable à fond. Donc si on retourne, on va prendre ce... Qu'est-ce qu'on va prendre comme template? On va prendre celui-là. Il est pas mal, je trouve qu'il fonctionne un peu avec tout. Donc vous vous mettez là-dessus. Vous pouvez aller changer votre texte. Donc par exemple, je vais mettre iPhone 13 Pro. Donc là je vais mettre test plutôt iPhone 13 Pro. Voilà. Je peux aller modifier les couleurs d'arrière-plan, donc c'est ici, donc BG pour background, donc arrière-plan, couleur, si j'ai envie, j'ai utilisé des couleurs assez spécifiques pour la chaîne, donc qui est un bleu abyss ou bleu canard comme vous voulez, et du bordeaux, c'est un petit peu les couleurs de la chaîne. Voilà, ça rend pas très bien, hein. Je pourrais aller voir un petit peu, faire des petites modifs, mais on va garder ça pour l'instant. Et là, typiquement, vous pouvez rajouter votre logo. Alors si comme moi, votre logo, vous voulez pas le mettre partout, vous pouvez aussi désactiver cette zone. Donc là, vous pouvez, typiquement, je pourrais remettre ma tête, si j'avais envie. Il suffirait que j'aille ici, que je clique sur ma tête, voilà. Et ça... Et... Voilà, appliquer. Là, on peut faire une modification. Je sais pas pourquoi il ne l'a pas pris en compte. Ah voilà, c'est bon, il l'a pris en compte, voilà. Il suffisait de décliquer le truc d'en dessous. Et typiquement, vous voyez, là ça rend pas très bien, je trouve. Donc vous pouvez enlever la box de logo, tout simplement. Donc voilà, c'était les deux éléments que je voulais vous montrer. Bien sûr, il y en a plein d'autres, vous l'avez vu dans le teaser juste avant. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo elle durait tout simplement 107 ans. Vous avez des statistiques que moi j'aimerais beaucoup utiliser, mettre en place à l'avenir sur la chaîne. Vous avez vraiment énormément de trucs, typiquement vous avez ce genre de statistiques. Vous avez aussi tout ce qui est attrait aux réseaux sociaux, typiquement des conversations de messages. Vous pouvez faire recréer une conversation, des boutons like, des boutons localisation, vraiment il y a de tout. Donc sur ce, on repasse à la vue studio pour la conclusion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à Videohive qui m'a passé ce plugin pour que je puisse bien le penser pour vous. Si vous voulez voir ce qu'ils font, tout est disponible dans la description. Vous avez des plugins pour Final Cut et pour Premiere, pour Mac M1 et pour autres appareils. Nous on se dit à dans 2 semaines. Vous avez tous les liens de mes réseaux, que ce soit mon podcast Spotify, mes nouveaux NFT qui sont disponibles sur Harible et mon Insta. Tout est dans la description. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire à dans 2 semaines. Allez, salut!